Bien-aimés en Christ, comme on l'a dit en introduction, le chapitre 11, c'est un peu la suite du chapitre 10 que nous avons lu dans la précédente vidéo. Ça va un peu parler ici des conflits entre les puissants. Donc, munissez-vous de vos Bibles et on va commencer la lecture. Quant à moi, la première année de règne de Darius, le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner la force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 coins du ciel. Son royaume n'apparaîtra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il élèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Un fils se mettra en compagnie et rassemblera d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'étirera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines, des milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe, puis plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra et conduira des rabelais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et les élites du roi ne résisteront pas. Elles n'auront pas de force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminera tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire son royaume. Mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup. Mais le chef militaire mettra fin à la honte qu'il voudra lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et y trébuchera et tombera et on ne le retrouvera plus. Celui qui le remplacera fera
venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne serait ni par la colère, ni par la guerre. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter ici au verset 20. Nous allons continuer une autre vidéo pour faire du verset 21 au verset 43. Ceci afin d'éviter que la vidéo soit trop longue. Je vous dis à très bientôt, bonne méditation et sachez que la vie reste amour. Au revoir.